ainsi que Global Clan RTS qui sera aussi certainement en anglais. Et on a nos joueurs qui vont se lancer. Alors attention les gars, il faut que je stream moi. Il faut que je spectate. Ouais, attendez. C'est tout bon, vous pouvez y aller. Bon. Vous pouvez y aller messieurs, c'est parti, sans transition, on attaque immédiatement cette EFCW, excusez-moi pour ces petits réglages de régie. On peut attaquer immédiatement avec ni plus ni moins que Bluffy versus Lyn, dont j'ignore absolument tout. A priori, le match-up qui nous est proposé, ce sera du Jigglypuff versus Pit. Pas de Palutena, mais on quitte pas l'univers de Kid Kairos pour ce Shirley. On garde même Dark Pit à son effigie. Attention quand même là, directement le Jigglypuff qui entre dans le vif du sujet. Hein. On va avoir une grosse mobilité, mais alors ça par contre, le throw comme ça, du reste, mais pas de gros punish derrière, heureusement pour Bluffy. Attention tout de même, ça peut vite se retourner contre soi, surtout si on est très pressé de trouver le kill. Et là clairement, on a essayé de forcer, le kill, ça n'a pas réussi à prendre. On retourne à quelque chose de très even, là où c'était Bluffy qui avait réussi à bien prendre les devants. Et là, en edgeguard. En edgeguard, ça peut faire des choses merveilleuses. 2 fois de suite, hein. Là par contre, ça pardonnera pas. Hein. Bah ouais. Oh, Jigglypuff, c'est léger, hein. Mais si tu te rates, c'est perdu. Non mais encore une fois, on le répète, hein, on ne s'endort pas sur l'adversaire. Hein. Enfin si, en l'occurrence c'est la mécanique du perso qui l'exige, mais voilà, c'est un timing et forcément à ces pourcentages c'est quand même un poil plus difficile, d'autant plus que le drill reste n'est pas forcément true en fonction de la SDI de l'adversaire. Résultat, il devra prendre la leçon pour la suite, mais il a le droit de le tenter, puisque le personnage fonctionne globalement sur ça, sur ses kills setup. Sinon, c'est très compliqué de connecter la majorité de ses moves. Pour le moment, Dark Pit, on est bien tranquille. Le match-up est clairement pas évident. Lorsqu'on a face à des multi-hits avec beaucoup d'anti-air, c'est très difficile à gérer. La recovery est difficilement exploitable, même si elle n'a pas d'hitbox. Attendez qu'on peut beaucoup la mixer. On va quand même la tenter. Pas de tech, par contre. On a quand même un double saut. Comme quoi, hein, la recovery de ce perso. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est fort pour les débutants. Ah bah c'est fort, t'as du triple saut, t'as une Rico qui va très haut, même si c'est un peu complexe, on va dire, de snap le ledge. Et de l'autre côté, bah pour l'instant, on a une bonne lobby qui est opposée du côté Bluffy. On est moins greedy sur le reste, du moins j'ai pas vu ressortir, voilà, un bon backer, ça éjectera à 168 en même temps, faut quand même pas exagérer. Faut pas exagérer là-dessus. Maintenant, 65, ça va continuer à grimper. On veut le... Est-ce qu'on veut le garder au laser? On veut le chercher à épuiser toutes ses options. Quand même, attention aussi à cette écrase-face là qui fait terriblement mal au shield et qui dure très longtemps, même si pour Puff, bah c'est un peu aussi à... C'est un peu un contre-coup, dans le sens où ça va la garder vraiment très longtemps en hit lag, et elle peut se faire saisir là-dessus, et voilà, direct quand t'arrives à choper, comme tu disais, avec des bons anti-air, et qu'en Puff ça va surtout jouer en termes de mobi aérienne et d'aério en général, et bah si ça se fait choper, ça va faire très mal, très vite, et là en l'occurrence déjà une stock d'avance pour le joueur de Dark. Alors, ce qui est cruellement dommage malheureusement ici pour Jigglypuff, c'est qu'on n'arrive pas à convertir sur des setups, c'est-à-dire que l'écrase-face en début de partie fonctionne très bien, puisqu'ensuite on peut connecter sur un fer et peut-être sur un dare ensuite en fonction du react de l'adversaire. L'inconvénient c'est que Pit, bah, il a des très bons aériaux avec des très bonnes frame data, ce qui fait que c'est très compliqué pour le rondoudou d'essayer de la gérer. Et du coup ça pose problème. Ici on a vu qu'il y a une tech chase qui a été manquée et on sait que le pummel into Lulabi avec la berceuse, c'est très efficace, mais là on n'a pas pu réussir à la placer. Là le plus gros souci c'est surtout ça, c'est Bluffy qui effectivement arrive à toucher l'adversaire, ce qui est quand même une performance face à un adversaire avec des disjoints et des multi-hits. Le problème c'est que bah, on n'arrive pas à trouver les confirmes ni le jeu de combo, et résultat bah, la seule chose qu'on fait c'est qu'on devient littéralement une balle de volleyball toute rose. Et il est coincé, hein. Et il est coincé, il veut pas s'approcher, là ça commence à sentir le roussi, on est dans le rouge des deux côtés, mais il y en a un où on a une stop d'avance, et là là-dessus, on a tenté de saisir, le Puff qui était parti en vitesse Mach 2 avec son petit tourbilol de bouboule. Toutefois, ça ne suffira pas, et là, pour Bluffy, c'est le moment de récupérer. Un setup au reste, hein. Un setup au reste, ça peut suffire, mais attention, parce que voilà, derrière, on va chercher à saisir le Puff dans les airs. Là-dessus, le neutre a l'air bien utile. Heureusement, on a un down B à base de bon shield pour le Dark Pit. On arrive pas difficilement à snipe, hein. Difficilement à snipe, mais voilà, le nerf, encore un autre. Ce sera suffisant pour terminer cette rencontre. On va être très safe du côté de Bluffy. Ah là là, il faut terminer ce Puff, parce que là, on commence vraiment à se rapprocher des pourcentages qui sont très dangereux. La rage accumulée qui va être déterminante là-dessus. S'il se trouve un seul reste, il va se rater. Cette fois, par contre, ça pardonnera pas. C'est le problème du conditionnement, hein. Quand on est trop en difficulté, qu'on sait qu'on est un léger, qu'on peut popper littéralement comme une petite bulle, bah forcément derrière on explose. Dommage, hein, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Peut-être que la rage ne permettait plus de connecter sur un écrase-face into rest. Quoique, il y avait peut-être quelque chose de possible au vu de la légèreté de son adversaire. Mais là, non. Là, non, ce sera
Ce sera malheureusement la petite doudouille de la part, même pas une douille en fait, j'exagère, c'est même pas une question de douille, c'est simplement une question de mauvaise gestion de ses approches et juste le fait de subir son adversaire qui a par contre extrêmement bien joué. Ici Lyn qui a été absolument impeccable, difficile pour son adversaire de s'installer mais de base le match-up n'est clairement pas favorable. Résultat on accuse et du coup bah on va devoir disposer de la deuxième game, il va falloir certainement gérer un poil plus ses setups et réussir à ne prendre la confiance je dirais pour aller à l'agression dans ses follow. Sinon, on est très mal barré côté Bluffy. Ah, effectivement, ça a l'air d'être infernal à gérer pour Puff. Imagine, t'es la petite boule rose qui mise absolument tout sur son jeu aérien. Et de l'autre côté, t'as des inters efficaces, des multi-hits, en veux-tu, en voilà, des multi-hits qui donnent sur d'autres multi-hits. Tu te fais gratter, et toi, t'arrives pas à placer tes setups. C'est dur de choper la confiance, c'est dur de jouer contre ce Dark Pit. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'en ai pour l'instant. Maintenant, à voir, parce qu'on était... J'ai déjà vu sur quel terrain on était. On était sur un Small Battlefield. On était sur Small Battle. Donc à voir maintenant, en niveau counterpick, est-ce qu'on va pas aller chercher à s'écarter finalement, parce qu'on l'a vu à la fin, ça jouait autour du Dark Pit plus que chercher à rentrer dans le Dark Pit. Est-ce qu'on veut pas finalement continuer sur cette approche, avoir un terrain qui, sans disposer de plateforme, permet quand même d'avoir un aperçu large des options qu'on peut avoir. Ou alors approcher les blast zones sur les côtés. On sait très bien où je vais en venir avec ça. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'ils vont nous amener. Non, quand même regarder PS2. Les blast zones restent quand même suffisamment proches, de même pour le plafond. Mais ça reste toutefois un terrain très grand. Ouais, ça va rester un terrain sur lequel on va pouvoir justement s'installer. Ce qui est compliqué malheureusement, c'est que la mobilité au sol de Puff va pas lui permettre de partir en retreat contre un adversaire qui va lui courir après avec ses deux dagues. Ça va clairement se transformer en film d'horreur pour la pauvre balle rose. Mais pour le moment, voilà, on met l'adversaire à 26. Il y a de toute façon, on connaît très bien les setups de Rondoudou. On sait qu'on a un setup aux alentours des 50. Si on trouve un upper, on peut réussir à récupérer l'adversaire. Par contre, l'un des gros soucis qu'on a quand on joue le personnage, au vu des dégâts qu'on connaît de l'écrase-face, c'est souvent quelque chose qui est souvent utilisé par les joueurs. Là en l'occurrence on vient de perdre l'ouverture, on est sur un 67. Lyn, c'était la bretelle à gauche, c'était la bretelle à droite, pas la bretelle à gauche. Aïe, quel dommage, on est obligé de concéder une stock là-dessus. Il ne faut surtout plus lâcher ce lead côté Rondoudou, sinon on est dans des très gros soucis par la suite. Surtout qu'on a vu que Lyn était capable de tenir son adversaire par le col et de ne clairement plus le lâcher jusqu'à ce qu'il parte dans la blast zone. Ah mais là on sent qu'on commence à paniquer là, ce throw il a été terrible là pour Lyn. Et là, petite différence là déjà qui se sent côté Bluffy. On va surtout pas drop le reste si on n'est pas sûr de le caler. Alors peut-être qu'il l'a raté, tout simplement. Mais toujours est-il, il n'était pas en position de reste. On n'a pas fait le reste et on a le lead. Et on trouve le reste même là-dessus. Tu viens agresser mon shield et c'est directement le reste qui est trouvé. Là pour Lyn, on a eu un moment de pause. Parce que là, c'est dur à gérer. Pour ce Dark Pit qui s'est fait avoir finalement par lui-même et ensuite dans la précipitation de rattraper le retard qu'on a accumulé à cause de sa propre erreur, on se retrouve à une stock en moins. C'est dur, pas infaisable, mais on sent que les esprits commencent à s'échauffer du côté du joueur autrichien si je ne m'abuse. Et pour l'instant, c'est le Jigglypuff qui reprend du poil de la bête, là où dans la game précédente c'était pas du tout la même, on se sentait assez oppressé. Voilà, pour le coup, là, on a pris un petit lead qui est correct, et d'autant plus que là, on accumule de la rage, ce qui permettrait éventuellement de trouver quelques stops. Faut pas oublier que Jigglypuff ne tue pas que au reste. On a quand même le back air, on a quand même le fer, le nerf à partir du moment où on prend l'adversaire en edge guard, quoique c'est très difficile contre un pit et un Dark Pit. Dark Pit qui pour l'instant a vraiment du mal à s'installer comme on l'a vu sur la game précédente, mais en même temps, voilà, quand tu concèdes une stock des fois sur le mental, ça peut faire des étincelles. Le back air ici qui est trouvé, on est à 76, on trouve un grave là-dessus sur le bouclier, le nerf, c'est le moment de jouer sur l'edge guard de Rondoudou qui est l'une des meilleures du jeu. On va devoir reprendre le contrôle de terrain, c'est dommage, mais pour le moment ça va, on met l'adversaire à 96, là il suffit juste de surprendre l'adversaire sur une sortie de shield éventuelle, ça peut repartir directement sur de l'edge guard, ou quoique, encore une fois, le forward smash de Puff, faut surtout pas le sous-estimer. Et je en profite pour dire à Daora que mes scores ne veulent pas se mettre à jour. Ah yes, pratique ça en tout cas. Bref, le neutralaire qui réussit à passer du côté Jigglypuff, on est à 118%. Du côté de Lyn, ça commence à très mal se passer pour le joueur de Dark Pit, même si on récupère encore une fois cette petite boule rose. On l'a fait valdinguer, plus que la faire valdinguer, il va falloir surtout l'envoyer vers la blast zone, reprendre ses appuis. Mais on est déjà bien plus safe du côté du joueur Dark Pit quand même. Attention à ne pas se faire avoir trop vite partout. Les coups peuvent proposer la petite boule rose là-dessus. Le jab qui va encore mettre Puff en situation de désavantage avec la rage. On va trouver
Oh, Le APR qui va prendre la stock, mais alors voilà. Comme tu l'as dit, un bon Revenge kill. backer, on n'en parle plus. Revenge kill backer. Le backer, hein, c'est pas celui de mêlée, mais ça reste quand même extrêmement efficace, qui permet donc d'amener la situation ici sur une égalisation. Et je suis un peu désolé, mais ouais, mes scores ont définitivement pas envie de se mettre... Ah, bah voilà. Et mieux. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais... Peut-être qu'il fallait que je... Attends une seconde. Ah, c'est rigolo. Ah non, c'est rigolo. En gros, je peux faire 1-1, mais je ne peux pas faire 0-1. Je suis obligé de faire... Si je fais 1-2, ça donne quoi? Ça marche pas. Ah, ça marche pas, c'est rigolo. Les scores sont connectés, c'est-à-dire que s'il y a 2-2, c'est ok. C'est très bizarre. Daora, si tu as une solution... Va voir dans les propriétés s'il n'y a pas un problème au niveau du fichier. Ah, si ça prend pas deux fois le même fichier de score au lieu d'avoir les deux différents. Ça n'est pas impossible. Je vais checker ça. T'as dû mis 2 fois le même input, 1000%. C'est pas impossible. Impossible. C'est possible, c'est possible. Ah, c'est le truc avec USM, ça arrive des fois. Ah, bref, ça, pour l'instant, on revient au bout du jour, un partout entre Lyn et Bluffy. En même temps, Lyn qui s'est mis, on peut le dire, en self désavantage là-dessus. C'est dommage, on a quand même réussi à bien monter niveau de stock et après derrière, bon bah, il n'y avait pas grand chose à faire côté Bluffy, hein. Fallait juste trouver un kill move, t'avais un backer, t'avais un rest, c'est le backer qui aura suffi, c'est même le beaucoup plus safe dans cette situation. Absolument pas prendre le risque de se voir remonter face à ce Dark Pit et on est reparti tout de suite, pas tout de suite, pardon, Bluffy a décidé autrement. On change pas une équipe qui gagne des deux côtés, on garde Dark Pit, on garde Jigglypuff. Maintenant, à savoir si on veut rester sur un terrain type PS2 SBF, rien n'est moins sûr. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça ait joué tant que ça la défaveur de l'un ou de l'autre. C'est surtout, j'ai l'impression, une petite bouffée d'air pour Bluffy qui là peut aborder plus sereinement cette game 3. Ah là là, Jigglypuff, bouffée d'herbe, good one. Attention tout de même, on est sur DF, on n'a pas de plateforme et ça je trouve que c'est monstrueusement dommage parce que c'est justement les plateformes qui vont permettre à un Jigglypuff de tuer plus rapidement son adversaire avec le reste ou autant aussi de pouvoir trouver des setups Lulabi. On sait très bien qu'en tech chase, notamment sur le online, quand l'adversaire ne tech pas ou même s'il tech, on a la possibilité d'utiliser la Lulabi à peine en bas de la plateforme et d'atterrir en chantant, ce qui va permettre à l'adversaire de se faire malheureusement bien secouer. Joli trouvé sur le backer, on monte à 76. Va falloir faire mieux que ça, parce que pour le moment effectivement c'est convaincant, mais on sait qu'on peut avoir du mal à tuer pour peu qu'on ne s'installe pas efficacement. Et derrière un Dark Pit qui accumule de la rage, j'ai pas trop envie de me manger son side B, vois-tu. Bah ça peut faire ah bah tiens, alors là tu veux voilà. Une espèce de timing encore plus présent. Eh ben non, allons-y. Le side B en effet, le side B de l'enfer, l'électrochoc qui a fait tellement de mal à ce Jigglypuff. On a vu la flèche rasée de très près, cette boule rose qui envoie tout ce qu'il peut en edgeguard. On commence à se presser aussi côté ligne pour essayer de trouver le kill. Et en effet, voilà, l'edgeguard qui est toujours bien magnifique, le nerf en petit falling. Et ça va catch avant que le touche le ledge. Très joli en effet. Très bel edgeguard de la part de Blue. Pour l'instant, nous régale. Certes, le match, de toute façon, je l'ai pas à mon avantage. Même pas la peine que je l'ai. Et pour l'instant, ça a l'air de faire ses affaires, mais à force de se prendre flèche sur flèche, on commence à dangereusement se rapprocher du haut. Revenir sur le terrain va faire le plus grand bien pour cette petite boule. Ah là, on a beau avoir ne pas avoir de rage du côté de son adversaire. Là, il suffit d'une petite installation pour mettre les dégâts. Oui, très bien trouvé, extrêmement bien. Le small hitbox du fer qui permet de connecter sur le reste. Extrêmement bien placé avec 140 de rage. T'auras beau avoir 35%, tu décolles. Bluffy qui au final est vraiment en train de jouer exactement le match-up comme il le faudrait, c'est-à-dire gérer ses approches, profiter de sa présence aérienne. Là par contre le side B, beaucoup trop de gourmandise, hein. Vraiment le side B c'est vraiment dans des situations où l'adversaire voudrait peut-être s'empresser, mais là Lyn, il a pas besoin, il est à 0, il attend juste de récupérer l'adversaire et ça permet de prendre le kill. Résultat, une stock d'avance, Bluffy comme je te disais, ouais, qui est en train de prendre le match-up comme il le faut, c'est-à-dire que n'oubliez jamais que quand vous avez plusieurs sauts comme ça, vous pouvez vraiment vous installer sur le terrain et avoir une présence qui est très oppressante pour l'adversaire, même si effectivement vous êtes l'un des personnages qui malheureusement ne profite pas du jeu à la hauteur de ce que vous pourriez. Surtout avec ces backers qui le font se retourner comme... Il y a certains personnages qui le font les épéistes, mais là en l'occurrence quel dommage. Donc résultat, là ce qu'il faut maintenant c'est trouver une ouverture, repartir sur un setup rest, peut-être éventuellement créer la surprise du Lulabi en fin de stock. C'est assez gimmicky mais ça peut fonctionner. Derrière, voilà, par contre, on a un Dark Pit qui n'a clairement pas envie de laisser passer cette opportunité de partir dans le round 2. Et grand bien lui en face d'ailleurs, que la 88 ici qui peut prendre la stock sur le puff à n'importe quoi, mais comme tu l'as précisé avant, Bluffy il a eu vraiment les bonnes réactions au bon moment. Le reste surtout qui a tué diablement tôt parce qu'on était à mid-air, 113% pour l'instant.
sur la bouboule rose. Il faut absolument réussir à trouver le kill rapidement du côté de Lynn, parce que là, on est encore dans des pourcentages qui sont largement acceptables. Et j'ai l'impression que cette Fort Franc, bah, elle fait ses affaires. Elle fait ses affaires très souvent. On a très peur de se prendre des coups côté Bluffy, donc on va shield très souvent. Et le jeu de grab, pour l'instant, il a démontré son utilité. Attention toutefois à pas trop se presser, parce que là, à 66, il va aller chercher ses setups de reste, ce cher Luffy, et il en est pas loin de les trouver, mais on revient à quelque chose de très even entre les deux. Certes, on avait 2 stocks de retard, pas de problème, nous dit Lynn. J'ai un Dark Pit, je peux largement remonter. Et là voilà, on sent la patience de Lynn qui va temporiser au maximum, absolument pas se presser sur le temps. De toute façon, ils ont largement le temps encore, les deux joueurs. On revient, il y a quasiment 30% de différence, c'est rien du tout quand tu vois la différence de kill power qu'on a et les setups qu'on peut avoir face à ce Jigglypuff. Ça peut vite tourner en la défaveur de Bluffy. Et Lynn, il est en train plus que de remonter, de reprendre l'avantage ici sur destination finale. Alors c'est toujours, on rappelle, le premier match de ce FCW. Attention, forward smash, on a essayé de read la sortie de shield. N'en est rien, il n'en est rien, on va essayer de couvrir cette qui va prendre cette remontée. Il avait besoin que d'un seul stock, le gars. Il avait besoin que de ça. Aïe 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 aïe.